Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va attaquer la petite sortie du mois pour Dragon Ball. On parle évidemment de Zenkai 5, Critical Blow. Donc qui dit bloc Zenkai dit nouvelle mécanique inclus qui continue sur tout ce délire de Z avec le Z-Deck, les Z énergie. Et donc on va avoir les Z extra, donc qui sont des petites on va dire extras que vous allez mettre dans votre Z-Deck. Ce ne sont pas des terrains, attention, mais c'est des extras qui vont rester en permanence dans votre Battle Area, et donc ces Z extra vont reprendre toutes les attaques phares et fétiches qu'on a vues dans l'animé. Donc ça nous permet d'avoir de magnifiques, par exemple on a un Z Leader Gogeta dans l'extension, et donc la Z extra qui va venir avec, ça va être Soul Punisher, le nom de l'attaque que Gogeta fait contre Janemba, et donc voilà, c'est assez stylé encore une fois, ils font pas mal de RP donc ça c'est cool. Extension pas mal archétypée je trouve, avec toujours quelques staples bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez un fan de Dragon Ball quand Goku était enfant, très joyeux, vraiment très léger en termes d'esprit, ou du Dragon Ball Z pur vénère, voilà je le disais, bon les films un peu à l'ancienne de Gogeta contre Janemba, vous en aurez. Ou bien, bien sûr, les derniers films avec Dragon Ball Super Hero, où on va évidemment croiser du Gamma et du Gohan Beast. Et donc voilà, donc ça va être regroupé dans tous ces archétypes-là. Comme à mon habitude, je vais vous donner un peu tous les archétypes brièvement, bien sûr. Et voilà, donc vous puissiez vous faire un peu votre idée. Et je vais évidemment citer un peu les cartes staple, parce qu'on en a toujours, ça c'est cool. Et voilà, donc pour commencer, on a du coup le rouge qui attaque avec du coup le côté Dragon Ball Super Hero. Donc on a deux leaders, on a le docteur Edo, le grand adorateur d'Oreo, qui lui va se battre avec ses gammas. Et donc tout le délire du deck, ça va être de jouer des gammas qui vont se relever entre eux. Si vous avez les bons gammas, vous vous éveillez lorsque vous avez les deux gammas du coup. Donc c'est vraiment sympa. Enfin voilà, il y a encore le délire voilà, où le docteur Edo joue avec les super-héros. On notera une petite staple gamma qui du coup est jouable pendant le tour adverse si vous avez 3 énergies ou plus. Pour une seule énergie rouge, vous le jouez, vous donnez 10 000 de puissance à une de vos cartes pour le combat. Donc pour un rouge, vous le jouez, vous piochez un et vous mettez 10 000 à une carte. Donc c'est comme si vous avez fait 10 000 de combo pour une énergie. Sauf que vous avez pioché une carte en plus et vous avez joué un 15 000. Typiquement une bonne carte qui rentrerait dans Pan, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous jouez une carte pendant le tour adverse, il a 15 000, boum, vous passez à 20 000, vous piochez un avec Pan, vous piochez un avec lui et vous avez 10 000 de combo sur votre leader. C'est parfait. Et évidemment, si vous jouez Dr. Edo, vous avez l'effet supplémentaire qui donne 5000 pour tout le tour à un de vos armées du ruban rouge. Donc vous pouvez passer votre leader à 20 000, donc vraiment carte très fort. Ensuite, ce qu'il n'y a pas noté, c'est que pour tout le support ruban rouge SH, on a un petit magenta qui va vous rappeler un peu Champa et Kai. Lorsqu'il est combo, si votre leader est armé du ruban rouge, SH, vous pouvez donner double frappe à la carte qui est en combat. Donc vous avez le Dr. Edo. Vous avez Cell Max qui va sortir avec la BT en avant-première, qui sont les leaders qu'on vous donne à l'avant-première. Donc ces deux-là sont des cartes qui obtiennent un Champa dans l'extension, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, pour rivaliser avec les gamma, on a bien sûr Gohan. Donc Gohan qui va évidemment se battre aux côtés de Piccolo. Un peu dans le même délire, vous allez avoir un Z Leader, vous allez avoir Gohan Beast, qui va du coup avoir en Z extra le fameux Makanko Sapo qui le lance et qui était assez ouf quand il l'a lancé. Et du coup voilà, vraiment le côté Piccolo avec Gohan qui se battent ensemble, et donc un peu le même délire qu'avec Edo. Gohan et Piccolo vont se relever entre eux, ce qui va permettre de débloquer plusieurs attaques. Pareil, le gros Gohan Beast SR de l'archétype possède plus d'effets dans l'archétype, mais est tout à fait jouable dans vos leaders Saiyan rouge, qui se joue pour 2, qui va permettre de mettre moins 30 000 à une carte. Donc ça permet vraiment de outrepasser plein de battles un peu grosses et chiantes qui ont peut-être immortels ou qui ont des effets qui les empêchent de quitter le terrain, sauf que la réduction de puissance, ça passe à travers tout ça et on aime bien. Donc voilà, c'est le leader magnifique, le Makanko Sapo, et la SPR du coup de la SR est vraiment sublime. Voilà, vous l'avez affiché, mais bon, toujours ces cheveux qui vont à 3 km de haut, mais vraiment super belle. Donc le vert, on a Goten et Gohan, un peu le Goten Gohan contre Broly, en fait, on va voir ça. Donc Goten et Gohan, et de l'autre côté, on va avoir Broly du film, en fait, le OG Broly. Donc Goten et Gohan, ça va être un archétype qui va ramener des petits drop 1 un peu comme Trunks et Vegeta de BT16. On va ramener ces drop 1, on va mettre des cartes par-dessus, on va piocher des cartes avec, et on va même pouvoir évoluer en pleine battle contre, et donc ça c'est assez intéressant. Et on a beaucoup de grosses cartes, on a un drop 6 et un drop 8 qui fonctionnent très bien, sachant que le drop 8 se joue que pour une énergie, il a 30 000, ce qui est déjà très gros.
Et en plus, c'est du good stuff vert, en fait, le drop fit. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez déjà le deck Gohan vert d'avant. Ça pourrait rentrer en peut-être 2 exemplaires, histoire de, par exemple, tour 3, balancer pour 2 le gros Goku Gohan. Et en plus, on paye sa 3ème énergie pour faire le Gohan Goten. Et on envoie des giga 30 000 dans la tête adverse, sachant que le mec, après, au tour d'après, il doit les gérer. Donc voilà, ça fait une bonne présence de board et ça pioche plein. Donc c'est vraiment un très très bon deck. Derrière, on a Broly. Broly qui reste quand même sur ses racines de deck vert, mais on a quand même pas mal de cartes vertes rouges. Broly avait déjà pas mal de cartes vertes rouges, donc il faut voir la compatibilité avec le nouveau support et les anciennes cartes. Et donc tout le délire de Broly va être de pouvoir attaquer les cartes de combat adverses sans qu'ils puissent contrer. Et si vous détruisez les cartes de combat adverses, et vous allez pouvoir, par exemple, via la SR, burn un PV adverse et le relever. Donc vous allez vraiment profiter du fait de tuer les battles adverses, sachant que l'adversaire ne peut pas contrer ces attaques-là. C'est vraiment intéressant. Et pareil, par exemple, vous avez la Z Extra qui est le Meteor Buster qui vous donne de la puissance à votre Broly qui attaque une battle card. Enfin voilà, vous avez plein d'effets qui marchent comme ça. Ça peut être un deck qui fait vraiment très peur, sachant que rouge-vert, c'est un peu la bicolorité qui est un peu sous les radars. Parce qu'en ce moment, on est beaucoup sur bleu-vert avec les androïdes, mais vert-rouge a du très lourd aussi, faut pas oublier. Derrière, on attaque le bleu. Bon, le bleu, c'est un peu le shining de cette extension. C'est le film, alors peut-être préféré des gens, je ne sais pas, vous nous direz en commentaire. Mais c'est Gogeta contre Janemba, où on a la première fois où en fait il y a Gogeta avec une fusion. À l'époque, c'était vraiment cool de voir une fusion. Et donc, on a Gogeta et Janemba l'un contre l'autre. Donc Gogeta, ça va être bien sûr une mécanique Union-Fusion. Vous allez prendre beaucoup de points de vie en main. Vous allez descendre rapidement à 3 PV pour passer en Z-Leader et passer en Gogeta. C'est un deck qui ramène une mécanique ancienne, Égide. Donc la mécanique Égide qui va vous demander de défausser des cartes de votre main bleu et jaune pour relever des énergies pendant le tour adverse. Mais avec la Z Extra Soul Punisher, et bien lorsque vous faites des Égides pour vos cartes Veku et Gogeta, vous pouvez virer des cartes de votre dispersion en dimension parallèle à la place. Et donc ça, c'est vraiment cool. Ça vous permet de ne pas défausser de cartes en main, mais de quand même avoir beaucoup d'énergie défensive. C'est un deck qui va piocher énormément de cartes, même si vous allez faire des unions fusion, ces cartes que vous allez mettre en dispersion, vous allez les warper, et quand elles sont warpées, elles vous font certains effets. Vous allez jouer des grosses unions fusion, la SR qui permet de se relever lorsque vous relevez des énergies I. Donc vous allez avoir 2 attaques à 35 000 double frappe, ou alors vu qu'il a bloqueur, vous pouvez en faire une puis le garder en bloqueur. Et pareil, pendant le tour adverse, vous allez peut-être relever une énergie, donc vous allez pouvoir bloquer 2 fois. Enfin voilà, le Z-Leader est assez incroyable, il tape à 20 000, il permet de relever 2 énergies pendant votre tour si vous avez une carte Veku ou Gogeta avec Aegis. Et vous avez ce Soul Punisher qui est une Z Extra qui vous permet au tour 5 en plus de booster votre Z-Leader Gogeta pour lui donner 30 000 et triple frappe, vraiment la giga attaque de Gogeta pour quasiment anéantir n'importe quel méchant de DBZ. Donc voilà, c'est assez cool. Un deck très attendu qui a plein de possibilités. Évidemment, bleu-jaune, 2 couleurs dit 2 fois plus de possibilités. Donc voilà, ça va vraiment être intéressant que vous jouiez full archétype ou vraiment parce qu'il peut s'adapter avec des Saiyans bleu et jaune. Voilà, ça va être intéressant. Évidemment, pour rivaliser avec lui, on a Janemba qui va lui aussi se baser sur un terrain et donc il va lui permettre de jouer beaucoup de Janemba. Le but, c'est de jouer des Janemba drop 6. On en a qui ont plusieurs effets, on en a qui piochent, on a Janemba qui évidemment reste aussi encore sur ses racines, qui aime bien attaquer en critique. On pense notamment du coup au drop 8, SR et SPR qui peut se jouer pour 2. Alors il a coup critique, mais il a un effet qui lui permet de se relever. Donc voilà, ça vous permet de mettre la pression, de gérer du board aussi en même temps. Voilà, vous avez plusieurs possibilités de play et possiblement des anciens Janemba Xeno qui sont jouables dedans. Enfin voilà, Janemba, il y a beaucoup de possibilités. Encore une fois, c'est bleu, il y a beaucoup de good stuff en bleu. Donc voilà, faudra expérimenter. Et donc ça, c'est cool. Enfin, un Janemba qui ne meule pas et qui est agressif. Moi, j'aime bien, même si voilà, Janemba meule, c'est un autre archétype et totalement autre chose. Et bien ensuite, on va passer au jaune. Alors jaune, ils sont vraiment restés dans la vibe full Dragon Ball. Donc Dragon Ball, c'est Goku, c'est son aventure à la découverte de Dragon Ball sur ses origines. Et donc, il va en poser des questions, voir Baba la Voyante, un peu revoir son grand-père Gohan qui s'est occupé de lui quand il est arrivé sur Terre. Donc on va avoir 2 archétypes. On va avoir l'archétype Baba la Voyante, et donc vraiment pour rester dans le délire de voyance de Baba, vous allez avoir tout son crew qu'elle fait affronter à Goku et ses amis, donc avec Devilman, Bandage, etc. Et vous allez avoir du coup un terrain, le palais, qui vous permet en fait de mettre des Devilman et tout son crew en dessous. Lorsque vous le faites, vous piochez des cartes, ça vous permet ensuite de les jouer, et lorsque vous les jouez, vous avez des effets. Vous déclarez ensuite certains effets qui vous permettent de regarder la carte dessus du deck adverse, tandis que vous en avez d'autres qui vous demandent de déclarer un nombre qui doit être égal au coût d'énergie de la carte
qui est au-dessus du deck adverse. Et si vous devinez, ce qui est le cas normalement parce que vous avez les effets précédents qui vous ont permis de deviner et de laisser la carte au-dessus. Par exemple, l'adversaire au-dessus de son deck a un Goku Ultra Instinct U7 rouge qui coûte 8. Et bah vous allez déclarer 8. Hop, il le révèle. Bon bah c'est effectivement un drop 8. Vous avez accès à d'autres effets, de la pioche, jouer des cartes, se relever. Donc c'est vraiment cool. Et il y a quelques côtés RP aussi où Devilman peut tuer et des battles, sauf Goku enfant, parce que voilà, Goku enfant est d'un cœur pur, donc voilà, Devilman ne peut rien faire contre lui. Donc voilà, encore du RP. Et l'autre archétype, et donc c'est toujours Goku, c'est pas Valorant, c'était un peu dans le même délire, mais voilà, cette fois-ci c'est Goku, qui se base sur un engine skillless, donc on va jouer des grosses battles qui n'ont pas d'effet, pour un moindre coût. On a la boule à 4 étoiles qui vous permet eh bien, de cycler vos cartes sans effet en main, ou d'en jouer. Lorsque vous jouez ces skillless, vous pouvez ensuite jouer le Goku Tao Pai Pai, donc pareil, qui se relève. C'est souvent un peu ça maintenant, des 25 000 qui peuvent taper plusieurs fois. Voilà, un moment un peu stylé où on découvrait un peu l'un des premiers méchants forts de Dragon Ball avec Tao Pai Pai, qui est personnellement un personnage que je trouve vraiment beaucoup trop stylé pour Dragon Ball à l'époque. Et donc voilà. Et ensuite, pour finir, Noir a un leader et un archétype. C'est fou! C'est fou! Donc Noir revient vraiment en force en vrai, avec un archétype et du good stuff. Donc on a Fou qui va avoir son laboratoire vraiment comme dans Dragon Ball Super Heroes pour le coup, pour ceux qui regardent. Et tout le but en fait va être de mettre des Cumbers dans votre Z-Deck mais face recto. Donc vous allez avoir vos 7 Z-Battle / Z-Extra de base. Vous allez augmenter la taille de votre Z-Deck avec les cartes face recto. Et vous allez mettre vos Cumbers, vous allez les jouer de votre Z-Deck. Vous allez vraiment jouer avec ce délire-là. Il y a des cartes qui vont vous demander d'enlever des cartes de votre Z-Deck. Et on a surtout 2 SR qui sont vraiment très good stuff. Un Cumber qui peut se jouer pour 1 en prenant un Cumber de votre drop ou votre dimension parallèle, vous le mettez en dessous, vous le jouez pour 1, et quand il est joué, pour chaque carte dans votre Z-Deck, vous allez warper une battle adverse en ignorant barrière. Donc, encore une fois, dans un deck lambda noir, et ben vous avez 7 cartes maximum dans votre Z-Deck, donc vous allez pouvoir virer une carte qui coûte 7 ou moins en ignorant barrière, c'est déjà vraiment fort. Mais, du coup, dans le deck Fou, vu que vous allez pouvoir augmenter le nombre de cartes dans votre Z-Deck en mettant des cartes face-up dans le Z-Deck, bah, vous allez peut-être pouvoir retirer des drop 10 si vous avez vos 7 Z-Battle plus 3 Cumber face recto, donc c'est assez intéressant. Et lorsque vous avez 4 énergies ou plus, vous pouvez enlever une carte d'en dessous de lui et donc il va pouvoir se relever, donc ça vous fait une jolie 25 000 double frappe réplique, ce qui est tout à fait correct ma foi pour une seule énergie. Donc maintenant qu'on a vu Cumber, voyons un peu le gérant de toute cette opération dans son laboratoire et sur sa planète prison, Fou, qui va avoir droit à une SR qui lui se joue pour un peu plus cher pour 2. Mais ce qu'il va faire en gros c'est jouer un Cumber drop 7 spécifiquement, donc non compatible malheureusement avec la plupart des anciens, mais celui que je vous ai présenté juste avant est un drop 7 évidemment. Vous allez pouvoir le jouer depuis votre dimension parallèle ou votre Z-Deck face-up, donc c'est là où on a tout l'intérêt de parfois mettre des cartes depuis notre deck en Z-Deck face-up. Vous allez le jouer et en plus il possède souverain réplique, donc vous avez un 25 000 répliques qui a souverain, donc Overlord. Et il possède évidemment l'active main de cibler un de vos Cumber et de lui donner servante. Donc vous allez pouvoir attaquer avec votre Cumber boosté aux hormones. Donc typiquement le précédent, je vous avais dit qu'il était à 25 000 doubles. Bah, en fait il est à 35 000 doubles et en plus derrière vous pouvez le bottom. Donc vous perdez une présence de board mais vous piochez un. Donc ça va vous permettre de vous défendre par la suite. Et 35 000 par le Cumber, mais du coup votre Fou il tape aussi 2 fois à 25 000. Donc c'est vraiment beaucoup de pression que votre adversaire va subir. Sachant que vous gérez en plus le board avec le Cumber, enfin voilà. Donc pour 2 énergies, vous avez le Fou qui joue le Cumber, donc c'est vraiment très bon. Comme dans la majorité des decks noirs, mais voilà, Fou en tire une meilleure partie, donc c'est ça qui est intéressant. Et voilà, donc le deck est vraiment pas sous-estimé. Donc dans l'ensemble, bah on a vraiment de tout, mais je vous avais dit, ça va même jusqu'à Dragon Ball Heroes. Donc on a de tout, toutes les couleurs sont servies, c'est vraiment sympa. On va parler encore de la DBS BT22, mais on a 3 SCR qui sont, ma foi, vraiment très cool. On a, pour moi, peut-être la plus belle des 3, vous me direz dans les commentaires, mais la Rage Bestiale, il me semble que c'est son nom en français, avec ce qui est une extra rouge, mais qui est jouable concrètement dans n'importe quel deck. Vous l'activez, vous piochez un et vous donnez 20 000 de puissance à une carte, et vous prenez un Z-Leader dans votre deck qui inclut le nom de personnage de votre leader, et vous le mettez par-dessus, et à la fin de votre tour, eh bien, il s'en va. Et donc, ça vous permet en fait de ne pas payer le coup en Z-énergie, de ne pas payer le coup en énergie. Et accessoirement, vous donnez pour 0, 20 000. Au pire, c'est un 5e giga super combo. C'est vraiment ça. Et voilà, ça vous permet vraiment de jouer votre leader rapidement. Certains decks ont des capacités à jouer plusieurs fois leur Z-leader, donc ça vous permet vraiment de les spammer. Donc c'est vraiment bien, rentable dans quasiment tout si vous savez pas trop quoi mettre. Et si votre deck a un Z-leader, bah voilà, pour moi c'est très bonne carte. Et en plus, c'est Gon SSJ2.
On en avait à la BT d'avant, mais on en reveut toujours, donc c'est super cool. Ensuite, eh bien, on a Cumber, donc Cumber en forme gorille, qui est concrètement encore un peu comme le délire de deck fou, qui est un good stuff noir, donc il va pouvoir se jouer, qui empêche votre leader de prendre des dégâts s'il est toujours sur le board. Il va pouvoir se protéger une fois par tour en enlevant des cartes de votre Z-deck, peu importe dans quel sens elles sont. Donc Fou va pouvoir avoir plus de 7 cartes dans le Z-deck, donc ça c'est cool. Mais les autres decks, bah, ils vont en avoir que 7, sachant que souvent on veut jouer quelques cartes quand même de notre Z-deck. Maintenant qu'on a des Z extra en plus, des Z-battle, des Z-leader, donc il peut se protéger environ 2 cartes de notre Z-deck. Et en plus, il nous permet de nous soigner pendant nos tours de 1. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fort. Une bonne SR très stall qui va peut-être permettre aux decks noirs plus lents, qui ont déjà des gros finishers dans leur équipe, et bah, de survivre encore plus longtemps. Puis bon, 40 000, voilà, on n'apprend rien, mais lui-même, c'est un peu une menace, donc c'est cool. Et évidemment, pour clôturer tout ça, et ben, on a Gogeta qui voilà, fait son retour et qui est vraiment magnifique, qui montre bien avec son petit smile un peu smirky qui veut en découdre et qui n'a pas peur de ses ennemis. Donc, qui est une carte théoriquement jouable partout, dans tous les leaders bleus et jaunes, mais il va falloir garder en tête la fusion. Un Goku et un Vegeta de même puissance. Il a 40 000, il a un permanent qui fait qu'il ne peut pas quitter la zone de combat par des effets. Donc déjà, rien que ça, c'est super, super fort. Il faut soit annuler ses effets, soit le réduire en puissance, sachant qu'il a 40 000, donc même réduire en puissance, même le Gohan Beast tout seul que je parlais précédemment ne l'atteint pas tout seul. Il a bloqueur, il permet d'abaisser une carte, peu importe c'est quoi, lorsque vous relevez une énergie, sachant qu'il possède Aegis et que souvent vous allez peut-être le jouer dans le deck Gogeta quand même, et que tout le deck possède des Aegis et que c'est bleu. Donc imaginez, bah, vous bloquez, votre adversaire dit pas de combo, vous faites un Senzu, et bah, vous abaissez une énergie adverse ou une battle qui allait vous attaquer, il se relève en plus. Enfin voilà, que du bonheur. En plus, il a Égide. Et pour payer Égide, vous pensez que vous avez besoin de défausser? Non. Si vous avez suivi, il y a la Z extra qui vous permet de virer des cartes de la drop. Et bah toujours pas. Non. Il vous permet de faire Égide en utilisant des cartes de l'adversaire en main. Donc vous prenez une carte de la main adverse, vous la mettez sous le deck. Donc vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est au hasard. Et bah, il perd un en main et vous relevez cette énergie et vous abaissez une carte. Enfin voilà, la carte est simplement folle. Donc c'est pas une SR qui va viser à tuer, mais un peu comme son acolyte Cumber. C'est vraiment une SR qui va peser tout le long de la game, qui va bloquer, qui va faire son attaque à 40 000, qui va baisser une énergie, un leader, une battle, un unisson. Vraiment, c'est une plaie. Mais c'est très fort, c'est Gogeta, il est trop fort, donc c'est un peu normal en même temps. Et il faut quand même la restriction du deck pour faire la fusion, donc c'est cool. Et bon, peut-être que vous l'avez deviné, mais j'ai fini par Gogeta parce que le fameux Gogeta possède une version Godra, une version eh bien, encore plus compliquée à avoir que les secrètes. Donc voilà, bonne chance à vous lors de vos ouvertures, j'espère que vous l'obtiendrez. Qui est, à mon sens, peut-être la plus belle God rare, je sais pas vous. Moi j'adorerais déjà la Bardock, mais vraiment cette God rare elle est super super belle. Je trouve que les effets en blanc sont très très beaux. Donc voilà, pour les collectionneurs ou tout simplement les amoureux qui veulent vraiment pimper leur deck lors des prochaines compétitions pour jouer Gogeta, voilà, moi je peux que vous conseiller de l'acheter. Attention au prix, mais en même temps, un objet de collection et de valeur, ça vaut toujours forcément un petit billet. Pour la BT22, bah, j'en ai fini. Donc voilà, pour moi, une bonne BT. Il y a un peu de tout. Ils sont plus concentrés sur des archétypes, mais c'est pas forcément grave à mon sens. Il y a quand même quelques staples par-ci par-là, donc ça c'est cool. Je vais en même temps vous parler eh bien, du deck de structure qui sort avec la BT22, donc qui est le structure deck 23. Qui lui se base sur végétaux, mais attention, végétaux qui utilisent des Sangoku et des Vegeta non Xeno. C'est vraiment des Goku et des Vegeta tout court. Donc il y a beaucoup de supports avant qu'on pourrait se dire ah bah ça marche avec, mais en fait non, pas du tout. C'est pour ça que les Sangoku et les Vegeta Xeno fonctionnent avec les Gogeta Xeno, et vraiment lui c'est un végétaux tout court qui marche avec les Sangoku et les Vegeta normaux. Voilà, vous avez le deck de structure et quelques végétaux d'ailleurs noirs qui sont dans l'extension en rare il me semble, donc qui vous permettent pareil de warper pas mal de battles adverses, donc il y a vraiment un bon contrôle de board pour un moindre coût, ce que Noir fait assez souvent régulièrement. Donc voilà, un deck Noir bien sympa, qui a du support dans l'extension et qui en plus possède des bonnes reprints pour Noir. Vous avez le super combo qui met une carte en dessous du deck et pioche 2. Ça c'est vraiment appréciable parce qu'on avait eu tous les starter decks qui avaient commencé, dans toutes les couleurs, qui avaient commencé à les remettre, et là le Noir a enfin le sien. On a la Kai contre-attaque qui du coup commence à dater, je crois BT13, qui était une SR, donc qui commence à être compliqué à trouver, qui vous permet eh bien, de warper une battle adverse jusqu'à la fin du tour. Donc pour un vous annulez, vous l'avez encore sur le terrain pour comboter, et en plus vous empêchez peut-être une réplique, une trio offensive ou une très grosse menace de rester à super deck avec du coup du support. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je peux que vous conseiller eh bien d'acheter cette BT22 avec le deck vraiment qui vous fera envie si vous voulez le structure deck ou vous concentrer sur un deck en particulier. On a nos cartes à l'unité sur le site si vous voulez vraiment choisir au détail ce qui vous intéresse.
Et bah, moi, j'en ai fini pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, j'espère que cette extension vous plaira. Voilà, moi perso, niveau artwork, niveau effet, je suis servi. Donc, je suis vraiment content. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour l'Anniversary Box qui apportera beaucoup de support pour les anciens leaders. Et j'ai hâte de voir tout ça. Jusqu'à alors, ciao, bonsoir.